Ça roupille? Maman Dolly, ça roupille? Hey! Alors je vous retrouve pour un nouveau vlog avec peut-être une qualité de vidéo qui a encore changé. Il est 10h tout pile, 9h tout pile, 9h58 là, 10h là-bas, on va dire 10h. Nous sommes samedi 2 juin. Samedi 2 juin. Alors je vous disais, la qualité de vidéo a changé parce que du coup j'ai vendu mon autre appareil photo avec lequel je vloguais parce que je trouvais que la qualité était pas terrible en fait. Il faisait peut-être des photos et encore je trouvais que même au niveau des photos ça n'allait pas, donc je l'ai vendu 20 € sur le Bon Coin. Et celui-ci en fait il fait des très belles photos mais des vidéos pas terribles non plus, donc ce qui fait que quand Simon reviendra de sa colonie de vacances et bien du coup on ira en acheter un nouveau, voilà, un nouvel appareil photo qui sera essentiellement effectivement ciblé pour faire des belles photos du bébé, de l'enfant, pour celles que ça énerve, et sinon je m'en servirai aussi pour vlogger, hein, autant qu'il soit rentabilisé à fond. Parce que du coup moi j'ai une caméra pour filmer, mais du coup elle fait une trop belle qualité d'image, et avec mon logiciel de montage ça prend énormément de temps à faire des collages de morceaux, etc. Des fois ça met 3 heures à s'exporter et compagnie. Moi je suis pas une pro du montage machin, je fais que du collage, donc quand j'ai du collage à faire en vlog, je le fais avec Movie Maker, et Movie Maker ne prend pas mes vidéos HD quand elles sont trop lourdes en fait. Il prend les images mais il prend pas le son. Donc pour un vlog, c'est un peu compliqué que je vous montre des choses sans pouvoir vous les expliquer, sans que vous ayez le son. Donc ce qui fait que je me sers effectivement de caméras qui sont peut-être un peu moins qualitatifs au niveau de l'image, mais qui sont correctes pour des vlogs. Voilà, quand je vous montre l'extérieur, il n'y a pas besoin que ça fasse une qualité d'image extraordinaire. Donc on verra bien quand on achètera un nouvel appareil. J'espère que ça marchera, sinon je baisserai peut-être la qualité de l'image pour pouvoir un petit peu faire mes collages et que ça dure maximum 1 heure de collage et pas 3 quoi. Voilà. Alors je vous ai pas pris cette semaine parce qu'il s'est pas passé full de choses. Je sais plus, je crois que c'était lundi la dernière fois que je vous ai laissé. Mardi j'ai rien fait de spécial non plus. Mercredi je suis allée en vadrouille. J'ai été chez Action, j'ai acheté 2-3 conneries et puis bon, ça servait à rien de vous les montrer. Je vous ai montré si les choses pour enfants, mais vous n'allez pas voir tout de suite. Mais sinon j'ai acheté, voilà, j'ai acheté un bouquin avec des sudoku pour la mère de Simon, j'ai acheté des trucs anti-puces pour Dolly, je sais plus ce que j'ai acheté d'autres, enfin des petites conneries comme ça. Jeudi je suis allée à mon cours de préparation à l'accouchement, et celui-ci je suis allée toute seule parce que c'est la seule place qu'elle avait à me proposer, c'était pour cette semaine jeudi après-midi de 14 à 15, et donc Simon était au travail. Et donc ça tombait bien que ce soit le cours sur l'allaitement, puisqu'effectivement il n'est pas vraiment concerné, si ce n'est voilà, dans ma motivation et dans mon accompagnement. Bon, il était moteur aussi de cette action, c'est bien qu'il me soutienne, comme elle me disait, c'est moi seule qui vais choisir si j'allaite ou pas, donc j'ai la volonté et le désir d'allaiter. Maintenant à voir si c'est quelque chose qui marchera bien pour moi. Donc voilà, ça a été un cours d'1 heure où on a bien échangé, j'ai posé les questions que j'avais à poser. Elle m'a appris 2-3 trucs, sinon la majorité des choses qu'elle m'a dit, elle me sent prête à allaiter, parce que dès qu'elle me posait une question, j'avais la réponse. J'ai pas été étonnée sur des choses, ou voilà, pour elle, voilà, je suis assez cohérente dans mes réflexions et mes propos, et elle dit il n'y a aucune raison que le démarrage se fasse pas correctement, puisque du coup, elle me sent prête et elle me sent concernée. Ensuite, je suis rentrée, j'ai regardé les frères Scott. Je suis à fond dans ce truc là, c'était quelque chose que je connaissais pas avant. Je me souviens quand j'étais encore dans mon chez moi, j'étais tombée sur vraiment, alors je sais pas si c'est la fin de la série ou quoi, mais Brooke, voilà, une des héroïnes là-dedans, était avec Julian, déjà en couple depuis un moment, et elle avait des jumeaux garçons. Voilà, donc, et là, au moment où j'allais commencer à regarder, Brooke était encore au lycée, au collège, ou je sais pas quoi, là, elle sortait avec Lucas, voilà, en gros. Bon, je pense que j'ai regardé, peut-être pas au tout début, mais que c'était vraiment dans les débuts. Et donc là, c'est vrai que je suis pas mal. Donc ça m'occupe en fait. Hein. Si je dois sortir et faire des choses, c'est souvent le matin. Et après, en général, l'après-midi, je me pose et puis je regarde les frères Scott. Donc il y a un épisode ou 2 inédits tous les jours. Donc ce qui fait que je me pose en général devant les inédits. Je regarde pas 4 fois le même épisode dans la semaine, ça sert à rien. Donc en gros, je me pose peut-être vers 14h30, 15h. En fonction des jours, si j'ai pas regardé la veille ou des trucs comme ça.
Qu'est-ce qui s'est passé vendredi? Alors vendredi, ça a été un petit chamboulement déjà depuis jeudi soir, puisque du coup, Simon est parti en colonie de vacances, comme je vous disais. C'est-à-dire, vous savez, je vous avais dit qu'il faisait partie d'une association de reconstitution de Seconde Guerre mondiale. Et donc là, forcément, ça va être les commémorations, hein, le mois de juin, là, en Normandie. Et donc du coup, avec son association, ils avaient prévu de partir de vendredi matin jusqu'à mercredi soir pour faire effectivement, là aujourd'hui, samedi 2, il fait la marche à 40 ans, voilà, pour, en fait, c'est une marche que vraiment les gars ont fait, enfin, voilà, en gros, c'est des parcours dans les champs, des trucs comme ça, un peu à la réelle, voilà, reconstitution, quoi, donc ils sont en équipement avec tout le barda, le casque et tout le bordel, et ils défilent tous comme ça, dans les champs, dans les trucs comme ça, dans le village, et puis voilà, il y a les gens qui les regardent, qui les prennent en photo, et à la fin, et ben, effectivement, il y a de la remise de médailles, de pins, de je sais pas quoi, pour ce soir. Et donc du coup, ils avaient prévu d'y aller tous la veille avec son association. Je crois que de son association, c'est le seul à faire la marche. Les autres, ils ont un autre truc à faire avec des acteurs d'une série Band of Brothers, je sais pas quoi. Et lui, Simon, voulait faire la marche commémorative. Voilà, il reste fidèle à ça, être dans les conditions réelles de l'époque, si je puis dire. Et donc du coup, il devait partir. Les gars de son association devaient partir le vendredi matin avec un camion, avec la tente, etc. D'autres gars sont partis avec une Jeep. Donc les gars avec la Jeep sont bien partis le matin à 6 h du matin hier, sauf que le gars avec le camion n'a pas eu le camion tout de suite, il a eu le camion qu'en début d'après-midi. Donc ce qui fait que Simon, qui devait partir à 9 h vendredi, au final est parti seulement à 15 h, quelque chose comme ça. Il a dû partir vers 15 h, 15 h 30. Donc forcément, en faisant 2 arrêts pipi sur la route pour aller jusqu'en Normandie, il n'est pas arrivé avant 20 h passées. Ils se sont fait un McDo le soir. Le mec avec la tente apparemment n'est arrivé qu'à 23 h, donc le temps de monter la tente et tout. Il m'a pas répondu sur le fait, je lui ai demandé s'il avait dormi dans la voiture ou s'il avait dormi sous la tente, s'ils avaient eu le temps de monter la tente à 23 h. C'est un peu chaud patate, mais je sais pas, il fallait peut-être qu'1 heure pour monter la tente, voilà. Et ce matin, il fallait qu'il soit à 7 h, 7 h 30 au rendez-vous sur la place à 40 ans pour démarrer la marche qui va durer, alors je crois qu'elle fait 12 km, un truc comme ça, 12 ou 15 km. Et donc j'ai posé la question s'il avait fait la marche ou pas, parce que c'est ce qu'il m'avait dit en fonction de la météo. Donc là aujourd'hui le temps est clément, alors que hier c'était le déluge toute la journée. Apparemment là-bas le temps doit être clément, parce qu'il m'avait dit que s'il pleuvait il la faisait pas. Et c'est pareil, s'il se couchait à pas d'heure et si personne pouvait l'emmener, eh ben il la faisait pas non plus. Donc là il m'a dit que la marche était en cours, donc voilà, qu'il avait pas froid. Ouais, donc voilà. Donc voilà en ce qui concerne Simon. Donc je suis toute seule encore ce week-end. Bon après je m'occupe, hein, là depuis ce matin je suis réveillée depuis 7 h moins le quart, mais je me suis levée à 7 h 30. Et après donc j'ai pris mon petit déjeuner tranquillou en regardant des vidéos, et après à partir de 8 h 30, ben, j'ai fait en alternance en fait. Je faisais un truc de ménage, je revenais regarder une vidéo, un truc de ménage, je revenais regarder une vidéo, histoire de faire un peu de pause, parce que l'enfant n'aime pas trop que je fasse des efforts un peu trop, voilà, me plier en deux pour nettoyer la baignoire, il n'aime pas trop. Donc ce qui fait que pour l'instant la baignoire je ne l'ai pas faite, mais j'ai déjà fait une lessive qui est en train de sécher. J'ai lavé les tapis parce que je ne me suis pas levée cette nuit. J'ai entendu Dolly qui s'est levée 2-3 fois. Et d'habitude Simon se lève pour lui ouvrir la porte pour qu'elle puisse faire pipi dehors. Et donc cette nuit moi je ne me suis pas levée, pauvre chien. Mais elle a une serpillière exprès pour faire pipi, parce que du coup elle va avoir 10 ans là au mois de juillet. Je peux comprendre que qu'elle soit devenue un peu incontinente et que quand elle a envie de pisser, elle a envie de pisser, qu'elle puisse plus te retenir, hein, elle est plus de toute jeunesse. Et donc, ce qui fait qu'elle a une serpillière devant la fenêtre exprès. Et donc, du coup, madame, voilà, elle a respecté le deal. Elle a fait, à mon avis, 2 ou 3 gros pipis sur la serpillière. Et donc, la serpillière était bien imbibée de pipi. Donc, j'en ai profité ce matin pour faire une lessive des tapis qui sont devant la fenêtre, etc. Et 2 plaids qui sont dans son lit et qui sentaient quand même un peu le chien. Donc, tout ça, ça a été mis à la machine. Et là, c'est au sèche-linge. J'ai déjà lavé les toilettes. J'ai lavé la cuisine. Donc j'ai passé un petit coup de balai brosse, puisque du coup je ne vais pas passer l'aspirateur ni la serpillière. Tant pis, ce ne sera pas fait cette semaine. Sinon, on fera ça la semaine prochaine, samedi ou dimanche prochain, en fonction de notre motivation. Si c'est samedi, comme ça dimanche on est tranquille. Parce que Simon revient donc mercredi soir, il ne sait pas à quelle heure. Vendredi, de toute façon, jeudi et vendredi prochain, je vous ferai ça dans un autre vlog. On a prévu de se refaire une petite session Ikea. Je voudrais acheter des boîtes pour la chambre de l'enfant. Et on va se refaire une session, bon pour Simon c'est une session boulette.
Voilà, et vendredi, moi j'ai rendez-vous pour l'épilation, et puis week-end prochain, je sais pas encore ce qu'on fait. On ira peut-être se faire un petit ciné jeudi ou vendredi soir. Enfin, quand je dis soir, on aime bien la séance de 18 h, comme ça après on peut enchaîner avec un petit resto. Et puis, bah voilà, vendredi matin, qu'est-ce que j'ai fait vendredi matin? Oui, j'avais rendez-vous chez le médecin, puisque ça y est, je suis en congé pato depuis hier, depuis le 1er juin, je suis en congé pato. Et donc, je serai en congé maternité officiel à partir du 15 juin. Alors, c'est pareil, il faudrait que je demande à ma mère ou que je sais pas. Mais je ne sais pas si le 15 juin, je dois prendre rendez-vous chez le médecin pour faire un arrêt pour maternité. Si ça s'enclenche automatiquement, le congé maternité aussi, il faut que je retourne. J'ai oublié de demander en fait. Parce que le congé pato, visiblement, voilà, c'est pas de l'automatique, donc il fallait que je retourne chez le médecin pour qu'elle me fasse un arrêt de travail congé pato jusqu'au 15 juin. Mais je ne sais pas si après je dois effectivement retourner chez le médecin pour faire un arrêt pour maternité jusqu'au 4 octobre. Je ne sais pas. Je ne pense pas. Je pense que voilà, tout a été bien fait. J'ai un arrêté de mon employeur là, parce que comme je suis fonctionnaire, moi je fonctionne avec des arrêtés. Et tout a été envoyé clairement à la Sécu et tout, donc je ne sais pas. Normalement, je vais continuer à être payée par mon employeur et qui sera remboursé par la Sécu. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne quand on est fonctionnaire. Mais voilà, gros mystère, je ne sais pas. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? J'ai encore beaucoup de lessive. Hier soir, j'ai refait une lessive pour l'enfant. Voilà, j'ai tourné une vidéo avec des choses que j'avais reçues et que j'avais commandé, acheté, etc. Et donc, hier, je les ai lavées. Tout est suspendu en train de sécher. Je pense que ça sera pas sec avant demain, parce qu'il y a beaucoup de choses un peu en pilou-pilou, des choses comme ça, là, des choses en velours, donc ça sèche pas extrêmement vite. Donc là, j'ai lavé les trucs pour Dolly. Il faudrait que je lave, une fois que ce sera bien avancé au niveau du séchage, tout ce qui est torchon et serviettes. Comme ça, après, une fois que c'est lavé, ça passe au sèche-linge. Mais tant que le sèche-linge est pris, je vais pas lancer la machine. Je vais refaire la déco du canapé, parce que là, on est dans la déco hiver. Et donc, je voudrais dégager les plaids, les mettre à laver. Et donc, mettre les autres plaids. On a acheté des serviettes chez Ikea, des serviettes de toilette jaunes. Et je trouve que ça peut être sympathique. Voilà, donc ce sera sur le canapé. Je voudrais aussi laver les draps dans la chambre, tant que Simon n'est pas là, du coup, voilà, je vais faire le gros ménage, laver les draps. Ça, je ne sais pas si je le ferai aujourd'hui ou si je le ferai demain matin. J'ai prévu d'aller chez mes parents de lundi matin jusqu'à mercredi après-midi. Et en fait, demain, donc dimanche après-midi, dans le village de mes parents, il y a le salon de la beauté et du bien-être, comme m'a dit ma mère. Il faut que je vérifie si c'est demain ou aujourd'hui. Si c'est aujourd'hui, j'y vais pas. Si c'est demain, du coup, je verrai peut-être pour avancer mon week-end chez mes parents, enfin mon week-end décalé. Moi qui devais aller du lundi au mercredi, j'irai peut-être du coup du dimanche matin jusqu'au mardi après-midi ou mercredi matin, on verra si je suis motivée à rester. Donc j'ai commencé à préparer mon petit sac. Donc voilà, il me reste aussi à nettoyer la salle de bain, la baignoire et le lavabo. Et puis bah après voilà, hein, je serai tout bien. L'appartement sera tout bien propre, il y a juste le sol. Voilà, j'ai passé un petit coup de balai brosse aux endroits où il y avait un peu de poils et un peu de poussière. Et puis voilà. Donc je vais finir de regarder la vidéo. Je vais aller laver lavabo et salle de bain, et baignoire. Je viendrai regarder une vidéo et je pense qu'après, du coup, je pourrais lancer une autre lessive, puisque ça fait un petit bout quand même que le sèche-linge tourne. Je vais aller voir combien de minutes il reste. Je ne sais pas du tout ce que va rendre la qualité de cette image, mais voilà. Donc Simon revient mercredi. Moi, du coup, je vais surtout vlogger. Alors, le fait d'aller chez mes parents en semaine, on va pouvoir aller un peu plus en vadrouille, puisque la fois dernière, vu que j'y suis allée un samedi, un dimanche, mes parents n'aiment pas trop sortir samedi et dimanche, parce que du coup, maintenant qu'ils sont retraités, ils peuvent sortir tout le temps. Et ils préfèrent sortir, ce que je comprends, quand il y a beaucoup moins de monde. Là, s'ils m'avaient sorti le samedi après-midi, tout de suite, vous avez foule, vous voulez passer en caisse, il faut faire la queue, même si pour l'instant, j'ai la chance d'être prioritaire sur pas mal de trucs. Donc, je peux passer devant tout le monde, mais bon. Même tu veux accéder à des rayons et trucs comme ça, c'est chiant. Tu veux te garer, c'est chiant. Enfin, voilà. Donc, ce qui fait que là, je voulais y aller pour qu'on puisse aller en vadrouille, qu'elle puisse m'emmener donc à sa fameuse friperie, et puis qu'on puisse aller un petit peu en vadrouille à droite à gauche. Donc on verra. Mais je vais aller vérifier quand est-ce que c'est le salon du bien-être. Je me souviens plus si elle m'a dit que c'était dimanche. Il me semble que c'est dimanche. Il me semble que c'est le 3. Donc c'est le 3, c'est dimanche. Je vais quand même revérifier. Mais voilà, il se peut que du coup j'aille chez mes parents demain. Donc je filmerai un peu ça. Je vais essayer de vous filmer. J'ai un peu peur d'aller chez mes parents et que Daya... Enfin que la chienne de mes parents meure pendant que je suis là-bas. Parce que j'ai pas envie de ramasser ma maman à la petite cuillère. Je pense que voilà, comme a dit Simon, elle sera contente que tu sois là si elle part à ce moment-là. Mais je pense que moi dans mon état... je vais pleurer plus que mes parents, donc ça va pas le faire du tout. Ma grosse Dolly, c'est pareil, voir sa soeur dans cet état-là, je sais pas si ça lui fait quelque chose ou quoi, mais voilà, petit pincement au cœur, donc c'est pas la joisse. Et après, bah du coup, j'arrêterai le vlog, je pense, mercredi, et j'en reprendrai un jeudi.
Donc c'est beaucoup de blabla, pas trop d'images. Je vais essayer de vous montrer des trucs, mais c'est vrai que du coup j'aime bien profiter de la vie sans forcément sortir mon appareil photo, et les souvenirs je les garde souvent dans la tête. Je regarde rarement mes vidéos, donc c'est vrai que voilà, ça fait comme on dit des souvenirs, mais les souvenirs je les garde beaucoup dans la tête. Voilà, je vous laisse là pour l'instant et puis on verra plus tard. Bye. Hey, un avion qui passe, puisque je suis chez mes parents. Et je suis arrivée hier matin, dimanche matin. Et comme ça, le dimanche après-midi, j'ai été faire un tour avec ma mère donc au fameux salon bien-être. Le salon bien-être pour le village de mes parents était, on va dire, assez grand, mais au final, il y avait quoi, peut-être une dizaine de prestataires, enfin de gens qui étaient là, d'exposants, avec un petit peu la même chose pour tous, c'est le reiki, les massages, la réflexologie, les choses comme ça, un petit peu de trucs d'huile essentielle, un exposant avec des pierres. Voilà, c'était sympa, on a regardé un peu vite fait comme ça. On a testé un peu des produits à l'aloe vera, on a discuté un petit peu, on a dû rester facile une bonne demi-heure dans ce truc-là. Et puis après on a fait un petit tour voilà, dans le village de mes parents, et on s'est arrêté chez une copine de ma maman, une copine qu'elle s'est fait à la gym, au sport, et on a discuté, on est facile à rester une bonne heure, hein, je pense, 3/4 d'heure, 1 heure, hein, facile. Super sympa, je la connaissais pas, au début je voulais pas y aller, parce que de débarquer chez des gens que vous connaissez pas. Et voilà, un petit jus d'orange, tout ça, puis on a fini notre tour, et puis au final on est parti d'ici vers 14h30, on est rentré, il était 17h, donc on a fait une bonne vadrouille là-bas, j'ai pris un peu de couleur. Sinon après rien de spécial hier, on a regardé le film de la Une avec Liam Neeson là, que j'avais pas vu, et puis au final voilà, c'était bien sympathique. Et puis je n'ai pas réussi à bien m'endormir, je suis restée un petit peu avec la lumière allumée avec mon chien, et après donc j'ai dû m'endormir vers minuit et demi. À 1h30 elle m'a embêtée, elle voulait sortir, donc du coup je me suis levée, je l'ai sortie, elle est allée boire, elle est allée faire donc ses besoins dans le jardin. Et après elle voulait monter sur le lit, donc je l'ai montée sur le lit, il faisait une chaleur à crever, moi j'avais chaud, Dolly avait chaud aussi parce qu'elle faisait que de... Donc elle a mis 1 heure à trouver sa place, vraiment elle était allée partout sur le lit. Et puis au final elle a demandé à descendre, donc elle est redescendue, j'ai entendu qu'elle est retournée boire. Donc j'ai dû me rendormir vers 3h du matin, et ce matin donc j'ai entendu mon papa se lever, puisque du coup Dolly a entendu du bruit, donc elle s'est mise à gueuler, à 6h50, quelque chose comme ça. Et j'ai dû me rendormir vers 7h15, et après je me suis rendormie un petit peu et je me suis réveillée à 8h15, 8h30, quelque chose comme ça. Donc là je me suis levée en même temps que ma maman, et tout le monde s'est levé, petit déjeuner tranquillou. Là il doit être 10h30, j'ai regardé une vidéo, ma mère est partie s'occuper de ses oiseaux à l'étage, mon père est parti à la mairie pour discuter avec le maire de certains trucs. Et aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'on va faire, il n'y a rien de prévu, il fait un temps un peu crasse-pouille. Je ne sais pas si on voit, je ne sais pas si vous voyez le ciel. Voilà. Il fait un temps un peu bizarre, il ne fait pas très chaud, mais en même temps c'est plutôt agréable parce que j'ai passé une nuit où j'ai vraiment eu très chaud. J'ai même pris une douche à me relaver les cheveux ce matin parce que j'étais toute poisseuse, je me sentais toute moite, toute collante. Voilà, et donc voilà, aujourd'hui je sais pas, je sais que demain maman veut aller faire un tour au centre commercial, parce qu'elle a dit que le mardi il y avait moins de monde, donc on allait y aller demain. Mais par contre voilà, aujourd'hui je sais pas si la friperie est ouverte, je sais pas s'il y a des petits trucs d'ouvert dans le coin, donc je vais suivre le mouvement. Voilà. Je vous tiens au jus de toute façon, et puis il va pas se passer grand chose, c'est les petites vacances, enfin c'est un petit week-end décalé, prolongé, normalement reposant chez mes parents. Mais j'aimerais bien quand même un petit peu bouger pour pas avoir ma saucisse de jambe, parce qu'hier j'ai eu un peu ma saucisse de jambe. Je vous tiens au jus. Coucou! Mardi et 17h passées. Ce matin il faisait un temps tout pourri quand on s'est levé, donc oui, hier on n'a rien fait de spécial, on est resté à bouquiner tout ça, tranquillou pilou. Et ce matin par contre on s'est réveillé sous la pluie, il y avait de la pluie, et donc sur les coups de 10h30 on a bougé, on est allé au centre commercial, on a fait quelques petits achats bouffe, mes parents ont acheté un petit peu de bouffe, maman est allée à France Loisirs acheter des bouquins, après on est allé voir chez C&A pour éventuellement une tenue pour mon petit papa, et puis après papa cet après-midi il est resté à la maison s'occuper du jardin, faire sa sieste. Et puis avec Mam, nous on est allé faire un tour chez Action, chez Ziman, la petite zone industrielle là, qui est à côté de chez eux.
chez Natureo et chez Picard. Et donc là, on est rentré. Tout à l'heure, il y a mon frère qui revient. On va boire l'apéritif. Il vient amener un truc et en même temps, on va faire la fête des papas et puis moi la fête des mamans parce que j'ai pas fait moi la fête des mamans. Et puis voilà, sinon rien d'autre de prévu. Petite journée assez sympathique, reposante. Et là, le soleil est revenu cet après-midi, la chaleur aussi, mais toujours un petit temps orageux, comme si on allait avoir de l'orage. Coucou! Mercredi après-midi, il est 15h20, ça fait à peu près 20 minutes que je suis rentrée chez moi. Alors, je sais plus, je vous ai laissé sur des images hier soir dans la nuit avec des petits points de lumière. Je sais pas du tout ce que ça peut donner avec cet appareil photo là qui est à la limite, je tiens l'embout des piles parce que le clapet est fermé. Voilà, c'est en attendant d'avoir un nouvel appareil photo pour pouvoir filmer les vlogs. Celui-ci, du coup, je pourrais jamais le vendre parce que le clapet des piles est cassé, mais par contre voilà, il est, on va dire, correct sur certains trucs, sauf qu'il aime pas du tout les lumières LED, donc il saute. Donc je sais pas du tout ce que ça donne en tout cas de filmer de nuit. La décoration de nuit, le jardin illuminé de mon père, il y en a partout, c'est Versailles, donc j'avais juste envie, voilà, de vous montrer un petit peu le délire, mais je sais pas ce que ça donne. Donc ça se trouve, je vous parle d'un truc qui va être du grand n'importe quoi 5 minutes avant. Donc oui, je suis rentrée hier, on est allé promener. L'après-midi, je vous l'ai dit, on est allé faire un tour à Natureo, Picard, Action, Ziman. Le matin, on avait été dans un centre commercial, il y avait un carrefour et on a fait C&A et puis les Françoisir. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? Aujourd'hui, ma mère devait aller récupérer une commande de bougies Party Light ou Life, je sais plus. Enfin, un truc de bougie là, par correspondance, non, un peu dans les réunions Tupperware, un peu, sauf que ce sont des bougies. Donc elle avait une commande à récupérer. C'était à un endroit pas loin de chez mes parents. Et à côté, il y a un dépôt-vente pour bébés, enfin de 0 à 14 ans. Mais il n'y a pas grand-chose pour les au-delà de 5-6 ans, il n'y avait pas grand-chose. Mais voilà, on est allé regarder. Bon, il y a quelques petits trucs, on va dire, ça peut être vraiment intéressant quand tu es dans la misère. Mais il y avait quand même des trucs, c'était un petit peu cher malgré tout. Il y avait des gilets à 3 €, enfin c'est des choses que je peux avoir en solde. Il y avait, par contre, il y avait un baby cook à 35 €, donc je l'avais vu sur Facebook. Donc j'y suis allée pour aller le voir. Mais il est tout plein de calcaire et tout, enfin on sent qu'il a vraiment bien marché. Donc je vais le laisser sur la liste de naissance, voilà, si quelqu'un a envie de me l'acheter au prix fort. Je pense que je le laisserai également sur la liste de Noël si on ne l'a pas eu au moment de la naissance. Et après, bah, du coup, on l'achètera d'occasion sur le Bon Coin. Mais voilà, je pense que je regarderai à quelque chose de plus récent que ce qu'il y avait là. Je ne sais pas quel modèle c'était, mais il était 35 €. Je suis sûre que pour 40, maximum 50 € sur le Bon Coin, on peut avoir quelque chose de nettement mieux, avec beaucoup moins de calcaire. Enfin, on ne voyait plus à travers le bac, tellement ça avait été, à mon avis, ça a été lavé au lave-vaisselle. Et le truc était plus du tout transparent, et était tout poreux, là, c'était pas terrible. Donc, bon, bah, avant qu'il mange des petits pots, l'enfant, je vous dis, il faut déjà qu'il vienne au monde. Et puis on verra plus tard, donc je pense que ça peut attendre le mois de décembre bien largement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On est allé faire un tour à Noz. Moi, je n'ai absolument rien trouvé. Maman a trouvé 2-3 petits trucs. Donc voilà, elle a acheté quelques petits machins et moi, rien du tout. Donc aujourd'hui, ça a été une journée zéro dépense. C'est cool. Et puis bah, après, Dolly, elle a commencé à être pas gentille avec sa soeur. Souvent, quand elle en a marre et qu'elle veut rentrer, puisque là, du coup, on est quand même resté le dimanche, le lundi, le mardi et puis une bonne partie du mercredi. Elle avait envie de rentrer, elle en avait marre. Donc du coup, elle devenait un peu pas gentille. Voilà, pas sympa avec sa soeur. Elle la bousculait, elle l'a mordillée, elle lui a grogné dessus 2-3 fois. Donc ça voulait dire j'en ai marre, il faut rentrer. Donc comme Daya est en fin de vie, voilà, du coup, bah, j'ai dit on part. On est parti peut-être quoi 15 minutes plus tôt que prévu. Parce que j'avais dit on part vers 14h30. Et puis au final, effectivement, à 13h30, j'ai chargé la voiture après les informations. Et puis après, le temps d'aller lui faire un petit tour pour qu'elle fasse pipi caca, voilà, qu'il n'y ait pas de catastrophe dans la voiture. Bah, au final, après, j'ai un peu discuté avec mon père sur le chemin où j'ai promené la chienne. Et puis le temps de dire au revoir, etc. Je sais que j'ai démarré la voiture, il était 14h14. Donc j'ai eu des bouchons sur la route. Donc je suis partie, effectivement, on va dire à 2h15 chez mes parents. Je suis rentrée à 3h. Il n'y avait quasiment pas de courrier. J'ai juste un jouet à choisir pour le Noël de la mairie, enfin de mon boulot.
Donc on va regarder ça ensemble avec Simon, savoir qu'est-ce qu'il veut pour son enfant. Et puis je voulais montrer un petit peu ce que j'ai acheté chez Action, chez Naturéo, et puis tout ce que maman nous a encore donné. Alors, hop, elle va nous donner au fur et à mesure, effectivement, qu'elle fasse du tri. Mais moi, je lui ai dit que pour l'instant, il fallait qu'elle reste comme ça, et une fois que Daya serait partie, là, elle viderait les placards et elle ferait du tri, mais là, ça sert à rien de se faire du mal, Daya est encore là, donc elle garde tous ces trucs de toilettage, de gourmandises, etc. Et puis les paniers et compagnie, elle garde tout. Et puis quand Daya sera partie, que ce soit la semaine prochaine ou que ce soit dans 3 mois, voilà, je récupérerai ce qu'elle veut que je récupère. Mais pour l'instant, voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a donné? Elle m'a donné, parce qu'elle a dit qu'elle n'allait plus l'embêter, la chienne, à lui limer les ongles. Donc du coup, elle m'a donné, je ne sais pas si Dolly voudra se laisser faire, c'est, vous savez, un truc qui tourne avec des limes. Parce qu'on lui a déjà coupé 2 fois les ongles à Dolly, enfin les griffes. Et donc du coup ça c'est pour limer, donc pour changer. Mais je pense qu'avec le bruit que ça va faire, Dolly elle va pas être d'accord. Et ça c'est une espèce de lit pour chien, on va dire, de bac pour chien à mettre dans la voiture. Donc bon ça peut toujours servir, on verra bien la place que ça prend, etc. Je ne l'ai pas du tout déplié, j'ai pas regardé. Donc on verra ça. Ensuite elle m'a donné des choses. Elle a retrouvé un bouquin là-haut parce que ma mère c'est une ancienne auxiliaire de puère devenue éducatrice de jeunes enfants qui maintenant du coup est à la retraite dans un mois parce que je crois que c'est le 15, elle m'a dit c'est le 15 juillet qu'elle sera à la retraite. Donc là-haut quand elle a rangé un peu, quand elle a fait un peu de tri etc, elle a retrouvé un bouquin comme ça. Donc voilà, ça va un petit peu de lecture. Elle m'a également donné ça parce que du coup comme on a prévu d'aller, alors je sais pas si j'irai sans elle là pendant ses vacances, ou si je l'attends début juillet, on verra dans quel état je serai. Je ne sais pas, j'appréhende un peu de reprendre la voiture début juillet. Mais donc si je me sens motivée, j'irai fin juin acheter plein de choses à la parapharmacie. Et donc du coup, il y a les médicaments un peu utiles, puisque je vous avais demandé, vous, qu'est-ce qui pourrait être utile. Enfin, je ne sais pas si j'aurais diffusé la vidéo. Par exemple, des Doliprane, ça j'ai vu que c'était, au moins jusqu'à 6 mois, c'était la chose en priorité, on va dire, à donner, que ce soit pour les douleurs, les fièvres, etc. Bon, elle a encore acheté des bodys, je ne vais pas vous les détailler, je les mettrai dans une vidéo avec des choses que maman, enfin dans les choses pour l'enfant. Voilà, du body, là des ensembles, et puis il y avait une dernière couche lavable qu'elle a enfin reçue. Au niveau de la beauté, elle m'a donné encore plusieurs échantillons de lait pour le corps, parce que voilà, elle a bien entendu que ma peau était bien sèche. Elle m'a donné une mousse de nuage comme ça démaquillante. Bon, c'est pas spécialement démaquillant à mort, mais c'est pour parfaire le démaquillage. Et puis je m'en sers comme nettoyant visage sous la douche de chez Dr Pierre-Eco. Donc c'est ce que j'utilise en ce moment sous la douche depuis déjà 2 mois facile. Ça s'utilise très lentement. Donc ça j'adore, c'est bien. Quand j'ai vu qu'elle m'avait donné, c'est très bien. Elle m'a filé chez Rivadou, c'est un gel douche qu'elle a eu en cadeau à la mangue. Et ce qui va avec, là, le baume pour le corps peau sèche à la mangue également. Elle a fait un peu ses placards parce qu'elle m'a entendu qu'à la parapharmacie il fallait que j'achète des serviettes machin et tout pour quand je vais accoucher. Elle a retrouvé des culottes jetables, voilà, elle a retrouvé des slips machin qui se jettent après l'usage. Du coup elle a retrouvé après des grosses couches comme ça pour les fuites un peu, voilà, hygiène adulte, absorption renforcée, contrôle des odeurs. Donc ça c'est vraiment pour la maternité après l'accouchement. Et elle a retrouvé ça aussi. Voilà, discrétion, sécurité dans ses placards. Parce que maintenant maman n'a plus besoin de tous ces trucs là. C'est voilà des culottes intégrales comme ça. Donc bon, je sais pas si je vais essayer ou quoi. Vu que je suis enceinte, c'est sûr que j'entrerai pas dedans. Mais bon. Donc c'est cool, c'est des trucs en moins à acheter pour aller à la maternité. Parce que je sais que ça, il en fallait des trucs comme ça, là, des serviettes hygiéniques et des slips jetables ou des choses comme ça. Alors, ensuite, bon ça je vous montre après parce qu'il y en a plus, mais chez Action, j'ai trouvé des choses pour Simon, mais je ne montre pas parce que du coup, il regarde les vidéos. Donc pour l'instant, je ne montre pas. J'ai acheté ça, c'est un truc qu'on met sur une prise, c'est pour les insectes. Alors, je ne savais pas que ça allait faire une lumière aussi forte, mais du coup ça fait une lumière bleue, les insectes sont attirés. Et donc du coup après ils se prennent un coup de jus quoi, ça fait le même principe que la raquette électrique, sauf qu'ils viennent se suicider tout seuls. Et ma mère l'a branché hier soir et ça éclaire vachement, donc je me dis dans la chambre c'est peut-être pas la bonne idée du siècle, mais bon on verra bien, sinon trouver une place dans la salle, mais c'est pareil, on n'a pas full de prises, parce que dans les années 80 ils devaient penser qu'on n'avait pas besoin de beaucoup de prises, donc on n'a pas beaucoup de prises. Et j'ai racheté à la demande de Simon, quand il m'a dit tu iras chez Action, tu rachèteras des pansements pour ampoules. Donc j'ai racheté des pansements pour ampoules, je me suis exécutée.
Ensuite, du coup, chez Naturéo, on y est allé parce que j'avais reçu un SMS avec 7 € de réduction pour 35 € d'achat. Et dans les magasins bio, 35 € ça monte vite. Et comme j'avais envie d'acheter des choses bio pour l'enfant, et au final, ce Naturéo, il est tout petit, il n'y avait pas grand chose. Donc j'ai acheté un paquet de couches. Voilà, pour la maternité, donc de 3 à 6 kilos. Alors c'était 18 € le grand paquet comme ça, ou 13 € le paquet de la moitié. Donc vous connaissez un peu ma radinerie, mais je me dis, j'ai préféré prendre le gros paquet, quitte effectivement à, c'est sûr, je vais en avoir beaucoup besoin la première semaine, parce que tout le colostrum, enfin pas je sais plus quoi là, le truc qui l'évacue là, bah, qui fait un peu gasoil, voilà. Je vais en avoir besoin parce que je voudrais pas qu'il me pourrisse les couches lavables à peine mises. Donc on va dire qu'au tout début, la première semaine, ça sera avec ça, et puis après du coup j'en aurai au cas où il y a besoin. Mais ça sera jusqu'à 6 kilos, donc il faudra que je les mette avant de les perdre. Et puis après, j'ai voulu essayer un soin bio pour le change. En fait, je voulais acheter toute une gamme, mais c'est tout ce qui restait. Du liniment, donc là, il y avait en petit format ou il y avait en grand format. Ça m'a coûté 6,99 €, un truc comme ça, 90, je sais plus. Donc je me dis, ça peut être bien emmené à la maternité, il est tout petit, vu qu'il me demande d'amener tout, hein, les produits et compagnie. J'ai acheté des choses pour l'allaitement, une tisane pour l'allaitement. Et encore une tisane pour l'allaitement, mais de deux marques, de deux gammes différentes. Et puis après, pour arrondir et faire mes 35 €, bah, j'ai pris des petites choses à manger. Donc un croque-sétant, pommes de terre, emmental et oignons. Voilà à quoi ça ressemble. À mon avis, ça va être très bon. C'est pour remplacer la viande. C'est riche en protéines. Et là, c'est pareil, ma vie sans gluten. C'est des galettes de champignons et de pois chiches. Donc ça, ça doit être riche aussi en protéines grâce aux pois chiches. Donc aussi à poêler, voilà. Donc soit ça sera attirant pour Simon, ou soit je les mangerai toute seule quand je serai toute seule à midi. Voilà. J'ai chaud, il fait encore super lourdingue, que j'ouvre la fenêtre ou que je laisse fermer, c'est la même chose. J'en peux plus. Je vais me poser, je vais me faire un petit thé glacé, et puis je vais attendre que Simon rentre, parce que du coup il est parti de Normandie à 11 h, il se soit arrêté pour déjeuner. Et après à 14 h, il m'a dit on reprend la route. Le GPS disait 16 h, mais il disait il va y avoir des bouchons. Et je confirme, parce que même moi, pour rentrer de chez mes parents qui sont à 30 km, j'ai mis 45 minutes. Donc il pense 17 h. Bon, après peut-être avec un peu de chance, il rentrera quand même un peu plus tôt. On ne sait jamais, hein, si lui il passe entre les gouttes des bouchons. Mais voilà, je vais aller faire mon petit tri dans la boîte mail. J'ai quand même pu le faire tous les matins chez mes parents, donc c'est cool. J'ai mis à recharger tous les appareils, pas appareil photo, la tablette, parce que j'avais amené la tablette, mais au final je m'en suis pas servi, mais elle s'est quand même déchargée. Et mon téléphone, parce que du coup je l'ai chargé avant de partir, et puis je suis partie presque 4 jours. Donc voilà. J'ai fait tourner une machine également, avec le linge sale qu'il y avait avant que je parte, plus le linge sale que j'ai utilisé là pendant les 4 jours où j'étais pas là. Et puis bah voilà, je vais me poser tranquillou avec ma petite tisane glacée. Ça va me faire du bien. Et puis je vais attendre bien sagement qu'il rentre. Et puis j'ai tout laissé le bordel là pour qu'il le voit quand il rentre. Je vais le laisser après lui déballer ses affaires et compagnie. Et je pense que ce soir on va pas faire long feu, ni lui ni moi. Je pense que je vais clôturer le vlog ici. Puisque du coup demain on sera jeudi et on commence un nouveau vlog en allant normalement manger chez Ikea. Faire 2-3 achats chez Ikea. Peut-être aller en vadrouille ailleurs. Vendredi j'ai rendez-vous chez l'esthéticienne. Ma mère, elle me dit, tu le fais pas toute seule. Bah, j'ai dit, bon, les gens, effectivement, j'ai plus besoin. Et sous bras, je pourrais faire toute seule. Mais ça fait quand même un petit moment maintenant que je ne vois plus mon maillot. Donc, je ne pourrais pas le faire toute seule. Donc, voilà, je me dis encore 2 fois, je le fais là et je le fais au mois de juillet. Après, j'accouche au mois de juillet. Donc, au mois d'août, je vais me laisser tranquille côté poil, tant pis. Puis au mois de septembre, je verrai pour recommencer à m'épiler toute seule. Sinon, bah, rien d'autre. Hein. Du coup, j'étais en train de vous dire que j'allais clôturer là parce qu'un nouveau vlog peut commencer dès demain avec un petit week-end assez sympathique fin de week-end. J'espère en tout cas que c'est beaucoup de blabla et je vous ai pas montré grand chose parce que j'ai vraiment profité de l'instant. J'ai vu 2 fois mon frère, j'ai vu 3 jours mes parents, c'était cool. Et puis là du coup ce soir je vais profiter de mon homme, donc je vais pas vous reprendre. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye.